Bonjour tout le monde, Luc Desilets, député du Bloc québécois pour la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. J'ai eu le grand bonheur ce matin de m'entretenir avec Audrey Joly, qui revient de Tokyo après une magnifique performance en natation artistique. Alors, je vous laisse écouter le tout. Bonne journée. Toi, là, j'étais tellement excité quand j'ai su par l'entremise de mon équipe nationale que tu acceptais. Parce que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer du monde comme toi. C'est vrai, c'est tellement fascinant, c'est tellement extraordinaire l'expérience qu'il vient de vivre. Là, puis là j'ai tout lu, évidemment, en cours de processus pendant que tu étais à Tokyo. Mais depuis 2013, ça roule comme ça. Ouais, ça fait pas mal longtemps que je suis dans les équipes nationales et tout, là. Ben, c'est un rêve qui est devenu réalité, là, à Tokyo, là. C'est vraiment exceptionnel, qu'est-ce que j'ai vécu, puis c'est vraiment une belle expérience. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus à Tokyo? Ben, il faisait chaud. Je pense que la chaleur, c'est quelque chose que je vais me souvenir longtemps. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est vraiment... tu sais, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de gros avec tous les athlètes, tous les pays, parce que, tu sais, mettons, j'ai été au championnat panaméricain, Oui. mais je m'attendais à quelque chose de gros, mais c'est encore plus gros que ce que je pensais. Le village olympique avec tous les buildings qui finit plus, dans le fond, dans le village, là, c'est vraiment, vraiment grand. Je pense que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Nous, on a eu la chance d'être là quand il y avait le plus de monde dans le village. On venait comme à la fin de la première semaine, puis on restait jusqu'à la fin parce que notre zoo, il commençait plus tôt, donc on avait la chance d'être là plus longtemps. Donc, puis il disait que entre, dans le fond, la fin de la deuxième semaine puis le début de la première, la fin de la première semaine et le début de la deuxième semaine, c'est là qu'il y avait le plus d'athlètes aux Jeux olympiques. On a eu la chance de vivre ça quand il y avait le plus de monde dans le village. C'est tous des athlètes dans ta discipline à toi que tu croisais dans d'autres championnats, de toute façon? Les filles avec qui j'ai nagé, c'est des filles avec qui je nage depuis ma première équipe nationale, donc Ah depuis ouais. que j'ai 14 ans, 13 ans. Donc, c'est fou d'avoir eu la chance de nager avec eux aux Olympiques, avec ces filles-là, avec mes coéquipières que je suis avec depuis que je suis si jeune. Puis les filles avec qui on a nagé contre, dans le fond. Oui, c'est sûr que c'est des filles qu'on a vues, dans le fond, en 2019, en 2018. C'est sûr qu'il y a des nouvelles filles qui s'ajoutent, comme, dans le fond, Rosalie Boissonneau sur notre équipe était une nouvelle cette année. C'est ça, comme il y a des filles qui se sont ajoutées dans les autres équipes aussi, mais la plupart des filles, oui, c'est des filles avec qui on compétitionnait contre dans les années précédentes. Le fait qu'il n'y ait pas de public, ça vous affecte-tu? Ben, c'est sûr que nous, on avait la chance d'avoir notre alternate qui était là, les coachs qui étaient là aussi, notre physio qui était là, qui pouvait aller dans les estrades, qui avait la carte Artistic Swimming, donc il pouvait venir dans les estrades nous encourager. Donc, on avait 4-5 personnes qui pouvaient être là pour nous encourager. Mais c'est sûr que le fait que ma famille, mes parents ne soient pas là, j'ai trouvé ça un petit peu triste parce que c'est sûr que toute leur vie, ils ont voulu justement venir m'encourager aux Jeux olympiques. Puis là, ils ne pouvaient pas être là. Mais tu sais, je comprends que ça a été fait pour pouvoir garder la santé de tous les athlètes, puis c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, que je comprends pourquoi que ça a été arrivé, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça que ma famille soit dans les estrades. Ça aurait été stimulant plus, tu penses? Parce que tu n'as pas le temps de te concentrer sur la foule non plus en parallèle. Ouais, ben oui, puis non, c'est sûr que ça aurait été comme plus stressant, plus stimulant un petit peu, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui va quand même changer grand-chose. Tu sais, je veux dire, on entend la foule quand on nage, puis tout, puis c'est sûr que ça nous encourage, mais c'est pas juste ça qui nous encourage, puis on se concentre pas nécessairement là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est un plus, mais ça va pas vraiment affecter notre performance. C'est quoi que tu as trouvé le plus plate là-bas? Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs. Ça, c'est sûr que ça en était un. Mais aussi, Okay. je pense le fait de ne pas pouvoir aller encourager les autres athlètes canadiennes sur place. Je pense que c'est quelque Ah, chose qui c'est a vrai, été ça. vraiment... Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment le fun. Puis, on n'avait pas la chance d'aller encourager les autres sports parce qu'on devait rester en bulle avec notre sport. Donc, on les voyait, mettons, dans le building du Canada, on pouvait les voir, les féliciter, on pouvait les encourager. On avait chacun une télé dans notre appartement avec tous les postes des sportifs, dans le fond, de tous les événements des Jeux olympiques pour pouvoir encourager notre pays. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas la même chose que d'aller sur place. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, aller voir André de Grasse gagner sa médaille Ah, de 200 mètres. Tu sais, j'aurais aimé ça être dans le... Tu sais, on le regardait à la télé, puis c'était fou. Ou genre l'équipe de soccer qui a gagné la médaille d'or aussi, c'était fou. On les a encouragés dans notre appartement. On criait, puis on était tellement fiers de eux. Mais d'être sur place, ça a été quelque chose de totalement différent. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir expérimenter ça aussi. et tu réalises-tu que tu es avec tes plus grands de la planète? Ouais, ben des fois, je réalise pas, Ouf, là, mais comme je repense à quand je les voyais, puis tout, tu sais, j'ai eu la chance de leur dire ouf. félicitations, puis, tu sais, prendre des photos avec eux et tout, fait que ça, c'est vraiment cool. C'est quoi ton trip de collectionner les petits verres? Les, les shots de glace, Ouais. je sais pas, ça a commencé par rapport, là, dans une compétition
En fait, je ne sais même pas si ça a commencé, là. Ça fait quand même longtemps. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il faisait ça, puis je trouvais que c'était une bonne idée. Je trouvais ça cool, tu sais, ça s'entrepose bien. Puis, je sais pas, je trouvais ça juste vraiment cool. J'ai commencé à faire ça. Quand on plane comme ça dans un rêve, le plan B, après ça, c'est quoi? Ben, dans le fond, je ne sais pas encore si je vais continuer jusqu'à 2024. C'est pas quelque chose qui est sûr encore dans ma tête. Parce que dans le fond, avec la synchro, là, on s'entraîne vraiment, vraiment beaucoup d'heures par semaine. C'est quasiment impossible de faire l'école en même temps. On peut pas vivre de juste le sport, là, surtout pas la natation artistique ici, au Canada. Donc, c'est sûr que je peux pas juste me fier là-dessus. Fait que dans le fond, là, c'est sûr que la prochaine session, je vais la prendre vraiment pour l'école. Ça ne me tente pas d'être rendue à 40 ans puis de finir l'école. Fait que c'est Ah! sûr que je vais me concentrer là-dessus un petit peu. Puis, tu sais, on verra qu'est-ce qui va donner avec la natation artistique au Canada. Donc, je pense que je vais laisser ça aller un petit peu puis je vais voir où est-ce que ça mène puis qu'est-ce que ça donne. Puis, on va voir après ça, rendu en décembre, janvier, qu'est-ce qui va donner. Lâcher ça, tu n'aurais pas l'impression de ne pas avoir atteint le sommet, d'avoir, je ne sais pas. Quand que j'étais au jeu puis je me disais, ah, si j'arrête la synchro, c'est sûr que là, ça me faisait mal au cœur un petit peu là, parce que j'ai fait ça toute ma vie, puis comme on dirait que je sais pas les autres choses à faire, comme on dirait que ça va faire un vide dans ma vie. Mais en même temps, je pense que j'ai vraiment tout donné à la synchro, puis j'ai vraiment tout fait ce qui était possible parce que, je veux dire, en 2016, ils n'étaient même pas qualifiés pour aller aux Jeux olympiques. On a quand même réussi à qualifier l'équipe canadienne. Ensuite, on a réussi à faire une surprise un peu aux Jeux olympiques. Tout le monde pensait que le Canada allait arriver septième. On était classé septième mondial. On n'avait pas compétitionné depuis 2019. On a quand même réussi à monter le Canada de 2 rangs mondiaux en équipe technique et presque 2 rangs mondiaux au total. On est arrivé à 0,1 des Italiennes. Je pense que ça fait comme 4-5 ans que les Italiennes sont en avant du Canada. C'est peut-être possible pour le Canada en 2024. Je ne sais pas. Je pense que j'ai quand même offert beaucoup, puis ça me ferait pas mal au cœur de ne pas gagner de médaille olympique parce que je sais que j'ai vraiment tout donné, puis que, tu sais, on a quand même fait des exploits cette année en 2021. Je peux juste être contente de ce que j'ai fait, puis je pense pas que j'aurais aucun regret à arrêter maintenant, puis à me Ben, concentrer bravo. sur l'école. Merci. Bravo. André, moi, vraiment, très sincèrement, le plus du monde, là, merci beaucoup. Tu es vraiment fine, tu es adorable. J'apprécie beaucoup, beaucoup que tu aies accepté ça. Bravo, bravo. Merci, ça fait un grand plaisir de parler avec vous. Merci, porte-toi bien, bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Merci, bye bye.